Salut à tous! Aujourd'hui, pour ce chibi mangado, suis-moi dans le monde merveilleux des poulis. Ça va? Je suis assez kiki ou pas? J'ai même pris mon bébé Kiki. Je t'aime bébé Kiki, oh je t'aime fort. Oui, je t'aime. Bienvenue dans le village des Pouni. Tous les jours, c'est rigolade et découverte. Entre sieste et goûter sur l'herbe, on ne s'ennuie jamais. 10 compagnons peuplent ce village, en haut d'une colline. Benjamin le pingouin, Mélisha le chat, Nico lapin, le lapin, Roméo l'ours. Bref, que des joyeux drilles, chacun d'une espèce différente. Oh, c'est vrai, j'allais oublier. En fait, il y a aussi Gaston, qui est un thon, et Gaston Junior aussi, qui est un thon aussi. Alors, il se passe quoi chez les Pouni? Mélisha a disparu. On va chercher des cadeaux tombés de l'arbre à cadeaux? On s'écrit des lettres? C'est parti pour une journée de folie! Vous l'aurez deviné, on est face à un Kodomo manga, un manga pour enfants. Donc personnages ronds et mignons, couleurs chatoyantes, sont au rendez-vous. Couleurs pour la sortie française, car au Japon, Musashi-kun, de son nom original, a été publié en noir et blanc. Cependant, pour le jeune public visé, l'éditeur Nobinobi a opté pour une colorisation, un sens de lecture français, ainsi que la traduction des onomatopées. La mise en case est bien entendu simple, mais ne reste pourtant pas dans les basiques. On varie la disposition, la taille des cases, et on retrouve parfois des personnages carrément en dehors des vignettes. Le contour des cases est tracé de manière libre. On a donc, suivant les cas, des traits plus ou moins rectilignes. D'ailleurs, l'épaisseur varie en milieu de volume et passe d'un trait fin à plus épais. Le trait est léger et tout en rondeur, peu détaillé et les personnages bien caractérisés par leur nature. On note juste le pingouin bleu, qui est en réalité un manchot pygmée possédant un plumage bleuté. Mais c'était moins évident de trouver un nom compréhensible pour les petits avec le nom manchot. Et c'est moins connu que le pingouin alors. Puis de toute façon, il a un chapeau, alors franchement il fait ce qu'il veut. Oh, et pendant qu'on y est, les deux poissons volent dans le ciel. Ouais, ils vivent pas sous l'eau. Bah ouais, sinon on les aurait pas vus beaucoup. Sinon, pour chaque chapitre, on a droit à une petite mise en scène des persos couvrant la moitié de la page. Pas vraiment en rapport avec l'histoire à venir par contre. L'édition française est, comme d'habitude pour les ouvrages Nobinobi, de qualité. Du bon papier pour résister aux petites mains, un petit peu dégueulasses là, et une couverture avec rabat rigide. Alors les Pouni, ça donne quoi? Et pourquoi Pouni déjà? En fait, c'est l'onomatopée qui évoque ce qui est doux et rebondi. Pour ceux ayant regardé Naruto en japonais, c'est ce que dit Pakun, le chien de Kakashi, quand il parle de ses petits coussinets. Et en français, ça passe bien. On comprend direct qu'on n'aura pas affaire à une bande de sauvages avec un nom pareil. Il y a 22 chapitres correspondant chacun à une petite aventure de 6 pages. 6 pages, c'est quand même très court, donc c'est pas très élaboré bien sûr. On en apprend à chaque fois un peu plus sur le monde des Pouni et sur le caractère de chacun. Il y a le chat qui adore faire la sieste n'importe où, le chien qui s'inquiète et veille sur les autres, et surtout sur Mélisha du coup, le pingouin manchot intellectuel, et le lapin qui, contrairement aux autres, a des ailes. Vu le titre japonais, Musashi-kun, qui réfère à Usagi, le lapin en japonais, il est censé se positionner comme le leader du village après tout. On a donc des mini-histoires avec une sorte de morale. Enfin, pas vraiment toujours. Qui montre que les petits tracas trouvent toujours une solution chez les Pouni. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais bon, c'est simple, mignon et facile d'accès pour les plus jeunes. Une bonne manière d'initier au manga les plus petits, qui auront ainsi l'occasion de faire comme papa-maman ou grand frère grande sœur, mais avec quelque chose d'adapté à leur âge. C'est conseillé à partir de 8 ans, et c'est en 2 tomes finis. On part pas sur une série à rallonge, surtout que les petits aiment bien lire et relire les mêmes histoires, alors. Concernant l'auteur, Minamino Masahiro, on a peu d'infos sur lui, et donc je peux pas t'en dire plus. Comme conseil de lecture pour les plus jeunes, je t'orienterai bien vers le best-seller du genre Kodomo manga forcément, Chi, une vie de chat, sorti sous plusieurs formats d'ailleurs, petit, grand, roman, produits dérivés. Et ça raconte la vie d'un chaton orphelin recueilli par une famille. Bêtises, rigolades, mais pas que, sont au rendez-vous avec Chi, qui, malgré tout, se demande où est sa maman. Ou alors un autre Kodomo manga, avec au scénario Hara Tetsu. Ouais, l'auteur d'Octo no Ken. C'est Bonolon, le gardien de la forêt. Bonolon est un esprit de la forêt,
un gentil géant qui vient en aide aux êtres en détresse. Il utilise au mieux ses pouvoirs pour rendre heureux les personnages qui croisent sa route et pour leur faire prendre conscience des valeurs primordiales comme le respect de la nature et l'amitié. Sinon, comme conseil lecture pour les plus jeunes, et même les très jeunes, va voir toute la collection de l'éditeur Nobinobi en livres illustrés. Franchement, il y en a pour tous les goûts, avec toujours des livres de qualité très sympa à lire avec un rejeton. Genre les couleurs de Bilo, les moufles, ou pour ceux un peu plus grands, les livres illustrés reprenant des contes japonais traditionnels, comme Isunboshi, Kaguya, princesse au clair de lune, ou encore toute la collection reprenant en one-shot des classiques de la littérature en manga. Bref, il y a de quoi donner le goût de la lecture chez Nobinobi. Voilà, c'était Loud et Bébé Kiki. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire les Pouni Pouni. Je te laisse. Et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.